Pour ceux qui ne savent pas, le mot média vient du mot médium. Et médium parle aussi d'un intermédiaire, n'est-ce pas, entre les hommes et les esprits, entre les morts et les vivants. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a rien de plus puissant sur la terre qu'un intermédiaire. Vous êtes un être tout entier. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Vous êtes esprit, vous êtes âme et vous êtes corps. Mais la partie intermédiaire entre votre esprit et votre corps, c'est votre âme. Et nous ne sommes pas les gagnants des corps et des esprits, mais nous sommes les gagneurs d'âme. Lorsque l'homme meurt, le corps entre la terre où elle a été tirée et l'esprit à Dieu qui l'a envoyé. Mais la partie de toi qui continue le voyage dans l'éternité, dans la lumière ou les ténèbres, c'est ton âme. Voilà pourquoi après être sauvé, ce n'est pas que développer l'esprit, mais c'est surtout l'âme qui détermine quel genre de croyant tu seras. Voilà pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que l'âme est le médium. L'âme est l'intermédiaire. L'âme est le point de contact. Dieu était sévère avec cela en Israël. Il a dit, lorsque vous allez aller dans la terre promise pour conquérir cette terre, qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un qui pratique les arts de divination. Quelqu'un qui soit un médium. Et même dans un autre verset, il dit, quand il y aura un médium, vous allez le tuer. Donc tout celui qui est médium devait être tué. Tout intermédiaire devait être tué. Parce qu'il n'y a pas puissance sur la terre qu'un intermédiaire. Dis à ton voisin, il n'y a pas plus puissant sur la terre qu'un intermédiaire. Une fois, on était en prière. Une femme donnait un message en langue. Elle commençait à parler en langue. Il y avait un message. Moi, mon don d'interprétation, je ne l'avais pas manifesté ce jour-là. Mais quand elle parlait en langue, un frère qui n'était pas connecté, il a pris le courage, je ne sais pas, un zèle charnel, pour commencer à interpréter la langue que la femme libérait. Dans mon esprit, j'ai su qu'il avait la volonté, mais c'était la chair. Ce n'est pas Dieu qui lui donnait l'interprétation de ce que la femme disait. Je l'ai fait taire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un intermédiaire. Un message peut être vrai. Comment? Un message peut être vrai. Mais pour que le message quitte de la source au sujet, à l'objet, l'intermédiaire, s'il interprète mal, tout le reste passe mal. S'il interprète bien, tout le reste passe bien. Frère, lorsqu'on parle du mot média, média vient de médium. Et de média, on a le mot médiateur. Celui qui a sauvé le monde, la Bible déclare, il y a un seul Dieu et un seul média. Et un seul média entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, le Logos, la voix, la parole. Parce que Jésus est le plus puissant média du ciel. Tu n'as pas entendu? Si le ciel était un royaume, alors le plus puissant média du ciel s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il est la bonne nouvelle. Il est la parole. Il est l'expression même de la pensée du Père. Jésus est le média. 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 Dis avec moi média. Dis encore média. Dis média. Dis à ton voisin, fais attention et ne sous-estime pas la puissance d'un média. Une radio faisait en boucle des messages pour pousser à une ethnie pas loin de la RDC ici, pour tuer une autre ethnie. Une radio, une station radio, une seule radio. Et des frères des mêmes sang, parce qu'ils sont de différentes tribus, ont commencé à se tuer, on a commencé à couper la tête des gens, à éventrer des femmes enceintes à cause d'un média. La source veut parler, le sujet veut subir, mais il faut un médium, il faut un média. Évangéliste Christ,
Si l'Église ne comprend pas la puissance des médias, l'Église passera à côté du plan de Dieu de gagner les âmes aujourd'hui dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que la plus grande persécution de l'Église du temps de la fin ne se fera plus uniquement dans certains pays où on refuse le christianisme. La plus grande persécution de l'Église aujourd'hui en ce temps de la fin se fera dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mort qu'il était, Tibi Joshua est secoué dans sa tombe parce qu'on a fait un documentaire pour parler de son ministère. Aujourd'hui, si on se réveille, on prend un de nous dans la francophonie, on fait un documentaire sur lui, ou des frustrés comme avec Absalom qui sont sortis de l'église, sortis du ministère, vont raconter des choses peut-être vraies aussi et des choses fausses ou exagérées. Ils passent à la télévision. Allons-nous toujours apporter notre soutien à ce frère? La question est de savoir aussi, est-ce que le péché est péché lorsqu'on l'a commis ou bien lorsqu'on l'a appris? Ah oui, il faut être aussi intelligent. Est-ce que le péché est péché le jour où on l'a commis ou bien le jour où on l'a appris? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a péché, pourtant il avait péché. Le péché peut être péché maintenant, j'ai péché, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais après 10 ans, le péché sort dans les nouvelles. Ne dis pas que j'ai péché, j'avais péché parce qu'entre 1 an et 10 ans, Dieu m'a pardonné, il m'a lavé, il m'a racheté, il m'a donné une seconde chance. Je vous parle comme prophète. Si l'église de la francophonie n'est pas prête, on va fermer les églises parce qu'on va subir l'influence des médias. Autant que les médias sont des outils puissants pour toucher des milliers, les médias peuvent te faire monter, les médias peuvent te faire tomber. Ceux qui possèdent les médias du monde aujourd'hui décident de l'avenir du monde aujourd'hui. Regardez à la prestation du serment du président Donald Trump. N'ont pas manqué d'y être les propriétaires des grands médias du monde. TikTok, Facebook et les autres. Parce que celui qui a les médias a le monde aujourd'hui. Jésus a été le média de Dieu. Par le média de Dieu, les milliards de chrétiens aujourd'hui font partie des enfants du Père. J'étais allé faire une émission dans une télévision appartenant à un chrétien, à UPenn. Je fais l'émission et quand je parle, le pasteur du propriétaire de la chaîne appelle. Il dit, l'homme qui fait l'émission là, c'est un occultiste. Arrête l'émission. À l'heure de la pause, publicité, on crée une pause, on arrête l'émission, il me dit, je dois sortir. Je dis, ah bon? Et le propriétaire m'appelle, débat, tu avais prêché ça, tu es occultiste, tu es magicien. J'ai dit, moi, depuis quand? J'ai dit, c'est pas grave. J'ai seulement appris depuis ce jour-là que quand on te ferme une porte, deviens charpentier. Quand on t'a fermé une porte, deviens charpentier. Va chercher aussi un arbre, coupe l'arbre, prends le bois, va dans l'usine, taille le bois, fais une porte, crée ta porte. Je n'aurais jamais fait Power Channel si on ne m'avait pas fermé la porte de cette télévision. Que Dieu bénisse ceux qui t'ont fermé des portes, parce que toi tu vas créer ta porte et tu feras entrer des gens. Dis amen bien. Je prophétise en tes saisons. Partout où on t'a fermé des portes, tu ne regretteras rien. Toi tu n'auras pas une porte, mais toi tu auras un portail. Baisse le son. Dieu ne te donne pas une porte, mais Dieu te donne un portail. On m'a fermé des portes. Aujourd'hui, je suis une porte qui laisse entrer les gens que je veux laisser entrer. Que cela s'attache à toi au nom de... Et je m'étais dit... Relax. Et je m'étais dit, si je n'ai pas un média puissant, personne ne saura que je suis un vrai. Personne ne m'écoutera. Et les plus grandes attaques de mon ministère que j'ai eues, je les ai eues par les médias. Où tu verras même des gens à qui Dieu a dit, Joël Francis c'est un homme de Dieu. On l'envoie un lien. Il regarde le lien. Et il dit, je prends un peu du recul. J'ai besoin de demander à Dieu, entre nous, entre l'Esprit du Seigneur qui t'a parlé sur un homme de Dieu
et YouTube qui te témoigne sur un homme de Dieu, quelle est la voix la plus crédible? Le Saint-Esprit est le média de Jésus parmi nous. Laisse-moi te dire, YouTube n'est pas le Saint-Esprit. Facebook n'est pas le jugement dernier. TikTok n'est pas le juge éternel. N'écoute pas ce que les médias disent sur quelqu'un. Écoute ce que Dieu dit sur quelqu'un. Quelqu'un m'a posé la question, oh prophète, cette servante de Dieu là qui chante, voilà, on parlait en elle en bien, maintenant la critique partout. J'ai dit frère, ce que moi je sais faire, avec tout ce que j'ai subi aujourd'hui, je sais me mettre à genoux. Je ne sais pas, elle peut être de Dieu, elle peut avoir tort, elle peut avoir raison. Chrétien de la francophonie, arrêtez de... Et puis, écoute-moi, si tu n'as pas une discipline des réseaux sociaux, ta vie sera semblable à une poubelle qui ramasse tout sur tout le monde. Et je me réveille comme ça, mon nom est sur tous les réseaux sociaux. Et des gens qui croyaient en toi se retirent parce que on a dit sur Internet la puissance des médias. Voilà pourquoi nous allons mettre Power Channel sur Canal+, sur plusieurs satellites, grandes chaînes de télévision en Europe, dans le monde, dans les pays d'Arabes. Nous allons le faire. Je dis, nous allons le faire. Nous allons prendre les réseaux sociaux. Ton amen ne m'arrange pas. Nous allons prendre les médias. Parce qu'il y a au-delà d'un marketing pour tes produits, au-delà d'un bon temps que tu passes en exposant ta vie de famille, nous sommes en guerre entre les ténèbres et la lumière. Et tu ne peux pas, je parle avec un de mes fils, je dis, pourquoi toi tu ne poses pas les choses de l'église? Oh non, daddy, dans ma communauté, mes enfants, ma communauté, hein? Et quoi? Et on est laïque ou bien comment? Et voilà. Il y a un mélange de religion, je ne vais pas les blesser. J'ai dit, ah bon? Quand un apostolos allait conquérir, même son navire s'appelait apostolos. En ces derniers temps, tu ne peux pas être un chrétien. Non, moi j'ai une vie de travail, j'ai une vie à l'église. Non. Ma vie en tout temps doit refléter Jésus-Christ, ses valeurs, ses principes, partout où je suis. Il n'y a pas de zone tampon, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, tu seras vomi par le Seigneur. Dis à ton voisin, chrétien et radical. Non, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Donne high five à 5 personnes, dis chrétien radical, chrétien radical. Dis à ton voisin, chrétien et radical. Dis à ton voisin, chrétien radical, chrétien radical. Non, 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 va toucher 10 personnes, dis chrétien et radical. Naza ya Yesu bipai nyonso. Tango nyonso. Naza mwana nzambe bipai nyonso. Même si je ne dis pas Jésus de ma bouche, mais on doit avoir Jésus dans mes paroles, Jésus dans mon attitude, Jésus dans mes réactions. Dis avec moi chrétien ou rien. Dis encore chrétien ou rien. Est-ce que vous savez actuellement en Algérie, on a relâché une loi, toutes les églises protestantes ont fermé. Est-ce que vous le savez? Quand vous priez librement ici, il y a des gens qui payent du prix de leur sang pour vivre leur christianisme. La Bible que tu tiens ici, il y a d'autres qui doivent se partager la Bible en secret pour lire quelques versets dans les catacombes pour vivre le christianisme. Et nous aujourd'hui, on te dit ouvre la Bible, tu ne l'ouvres qu'à l'église. Tu as Bible dans le téléphone, 50 versions, 5 Bibles dans la maison, et celle qu'on t'a donnée le jour du mariage, mais tu ne l'ouvres pas. Tu n'es pas chrétien. À nous qu'associer, à nous qu'à des fondements. On n'est pas ici que pour prier. On est ici pour ressembler à Jésus. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. Dis à ton voisin chrétien, hein, ou rien.
Si je suis chrétien, partout où je suis, je dois montrer, même sur Instagram, que je suis chrétien. Je n'ai fait que commencer. Dis à ton voisin, voisin. Chrétien ou rien. Change de voisin, dis voisin, voisin. Chrétien ou rien. En tout lieu, en tout temps, enfant de Dieu.